Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre. Voici les titres de ce 19h. Le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Msel remet un message du président de la République Abdelaziz Bouteflika à son homologue finlandais qu'il a reçu dans le cadre de sa visite officielle en Finlande, marquée par plusieurs activités. Tenu ce vendredi un séminaire à Alger sur le rôle de l'avocat dans le développement économique à l'initiative de l'Organisation des avocats algériens en collaboration avec l'Union internationale des avocats. Les intempéries qui font également l'actualité dans plusieurs wilayas du pays, une situation qui a nécessité l'intervention des unités de l'armée nationale populaire et celle de la gendarmerie nationale. On vous fait plonger dans l'ambiance des festivités marquant Amzouni Yenayer, jour de l'an à Mezir, une fête célébrée aux quatre coins du pays animée par des traditions matérielles et immatérielles. Et puis on poursuit notre feuilleton sur le Tassili Najer pour vous emmener dans les coulisses du bivouac avec notre reporter Kamel Suik qui nous propose son avant-dernier reportage ce soir. Ce sera à la fin du journal. Bienvenue à tous. Le ministre des Affaires étrangères est en Finlande. Il a été reçu ce vendredi par le président de la République de Finlande, Sauli Niiniston, auquel il a remis un message écrit du président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Msel a réitéré l'engagement de l'Algérie à travailler davantage avec la Finlande pour le raffermissement des relations bilatérales et le renforcement de la coopération et de la concertation politique. Le président finlandais a chargé le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Msel, de transmettre au président de la République, Abdelaziz Bouteflika, ses sentiments d'estime et de considération et vœux de progrès et de prospérité. Le chef de la diplomatie s'est entretenu avec son homologue finlandais Timo Soini. L'entretien a porté sur les relations bilatérales et les voies et moyens à même de les renforcer davantage au bénéfice des deux pays et des deux peuples. Au terme des discussions, les deux ministres ont procédé à la signature d'accords de coopération qui viennent renforcer le cadre existant entre les deux pays. Le chef de la diplomatie algérienne s'est entretenu également ce vendredi en Finlande avec les membres de la Commission des Affaires étrangères du Parlement finlandais. L'entretien a porté sur les relations bilatérales et voies et moyens à même d'insuffler une nouvelle dynamique à la coopération algéro-finlandaise et le rôle des parlements et des parlementaires des deux pays dans le développement des échanges entre les deux pays. La situation dans la région, notamment au Mali et en Libye, ainsi que la question du Sahara occidental ont été également abordées. Abdelkader Msel a visité, dans le cadre de sa visite officielle en Finlande, le Centre européen d'excellence pour la lutte contre les menaces hybrides. Il a reçu une présentation par les responsables du centre qui ont mis un accent particulier sur l'importance de la coopération internationale pour la prise en charge des nouveaux défis. Abdelkader Msel a souligné que l'Algérie est intéressée par le développement d'une relation de coopération avec ce centre qui entretient des rapports avec le Centre africain d'études et de recherche sur le terrorisme et les mécanismes de coopération policière Afripol, deux institutions qu'abrite Alger. Abdelkader Msel a visité également le centre de l'initiative du management des crises. Il a rencontré les responsables de cette institution. Le ministre a souligné que l'Algérie, toujours en faveur des solutions pacifiques, de la médiation et du dialogue, continue de plaider pour la cause de la paix et la stabilité à travers le monde. Le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Msel a animé hier jeudi à Copenhague une conférence sur l'apport de l'Algérie à la stabilisation de la région et dans le monde arabe et son expérience dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et la déradicalisation dans le cadre de sa visite officielle au Danemark. Dans ce cadre, il a souligné que l'action extérieure que l'Algérie entreprend repose sur des principes clairs, à savoir la non-ingérence dans les affaires d'autrui, l'équidistance par rapport à toutes les parties et toutes les positions et intérêts en présence et l'appropriation des processus de règlement des crises et conflits à l'abri de toute interférence ou pression étrangère.
Dans l'actualité également, séminaire sur le rôle de l'avocat dans le développement économique à l'initiative de l'Organisation des avocats algériens en collaboration avec l'Union internationale des avocats. C'était au Centre international des conférences à Alger. Le compte rendu avec Adel Bouhames. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Taïb Louha, a affirmé que l'Algérie œuvre à améliorer le climat des affaires à travers de nouvelles réformes juridiques pour lutter contre la bureaucratie, généraliser la modernisation et rationaliser le travail administratif. Taïb Louha, qui intervenait à l'occasion du séminaire Cabrit Alger sur le rôle de l'avocat dans le développement économique, estime que les acquis du corps de la défense sont à même de lui permettre de contribuer pleinement à la vie sociale et économique du pays. لا بد أن أذكر في هذا المقام أن هيئة الدفاع ما فتئت تواكب كل هذه التحولات. À cette occasion, je tiens à vous rappeler que le corps de la défense a accompagné les différents changements qu'a connus le pays de par ses avis, sa concertation et son accompagnement. La preuve la plus édifiante est sa contribution au parcours continu des réformes du secteur de la justice, entamé depuis près d'une décennie sous l'égide de son Excellence, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Lors de son intervention, Taïb Louha a plaidé en faveur d'une révision des relations économiques internationales. L'Algérie, sous l'égide du président de la République, a toujours appelé à une réforme des relations économiques internationales et la réforme du système financier mondial, afin d'assurer la justice, la stabilité et le développement économique d'une façon équilibrée et qui profite à tous les pays. Pour y parvenir, il faut consolider les rôles des institutions mondiales légales et à leur tête l'Organisation des Nations Unies, à travers l'ensemble de ces institutions. Cela devrait se répercuter sur la stabilité des pays et le renforcement de leur pouvoir, à commencer par celui de la justice, qui pourra ainsi appliquer la loi. De leur côté, les participants à ce séminaire estiment que le corps de la défense ne peut être que partie prenante de la sécurité économique mondiale. Le métier d'avocat est lié à tout ce qui a trait avec les principes de la justice et tout ce à quoi aspire la conscience de la société, comme développement et soutien aux principes du droit, de la liberté et de l'égalité, qui sont en réalité les bases du développement civilisationnel au sens large du terme. J'ai l'habitude de dire que l'avocat, c'est la première porte d'entrée de l'investisseur, aussi bien national qu'étranger, vers les projets. Donc l'avocat est au carrefour du début à la fin des projets portés. Que ce soit dans la conception, que ce soit dans l'accompagnement et que ce soit par la suite dans le devenir de ces projets, il n'y a pas d'investissement utile, structuré, sans avocat. En marge de ce séminaire, les participants ont tenu à rendre un vibrant hommage au président de la République pour les efforts consentis en vue de réformer le secteur de la justice et d'instaurer un état de droit. Les chutes de neige continueront d'affecter jusqu'à ce soir 21h les reliefs des wilayas de l'Est et du centre dépassant les 700 mètres d'altitude selon un bulletin météorologique spécial émis par l'Office national de météorologie. L'épaisseur de la neige atteindra ou dépassera localement les 25 mm durant la validité du BMS. On fait le point à présent de la situation dans la wilaya de Bdjaïa suite à ces intempéries. Jazia Bayou. Perturbations de la circulation et certains axes routiers au niveau national ont été carrément coupés suite aux fortes chutes de neige.
Cette perturbation de la circulation a touché 4 routes nationales et 2 chemins de wilaya, à commencer par Tizi Ouzou, où la route nationale numéro 15 a été coupée au niveau du lieu-dit Forj Tirouda, commune de Tifarhoun. La route nationale numéro 30 est également coupée à la circulation au niveau du lieu-dit Assoul, dans la commune de Boumehdi. De même que le chemin de wilaya numéro 253 à Chellata, dans la commune d'Tifarhoun. Même situation à Bouira, où la route nationale numéro 33 est coupée au niveau du lieu-dit La Pocade, dans la commune d'El-Snam. Dans la wilaya de Béjaïa, la route nationale numéro 26A est coupée au niveau de la commune de Chellata. Par ailleurs, dans la wilaya de Djidjel, le chemin de wilaya numéro 3 est coupé au niveau de la commune de Boudria, à Bni Yersine. Parlons maintenant du développement local à Betna. Plusieurs villages et douars ont bénéficié du raccordement au gaz de ville et du courant électrique. En somme, il s'agit de 1600 foyers, une véritable aubaine, surtout en cette période de froid et de pluie. Jazia Bayou. Le raccordement au réseau de gaz naturel dans les villages de Ouattaga, Intouta et Berika a fait plus d'un heureux, surtout dans cette saison de froid hivernal. Aujourd'hui, nous allons procéder au raccordement de plus de 450 habitations au gaz naturel. Ajoutez à cela le coût d'envoi de 1600 logements dans d'autres régions. Le coût de ces projets dépasse les 100 milliards de centimes. En plus du raccordement au réseau de gaz naturel, ces villages ont bénéficié d'un raccordement au réseau AEP. Le village a bénéficié d'un raccordement au réseau d'alimentation en eau potable et au gaz. C'est une joie indescriptible. Suite au raccordement au gaz naturel, nous avons lancé une campagne de sensibilisation aux dangers du gaz et les bonnes habitudes à adopter, à savoir l'aération des maisons. Afin d'offrir l'essentiel de confort et de bien-être, les travaux de raccordement se poursuivent dans d'autres villages de la wilaya. Selon un communiqué du ministère de la Défense nationale, un terroriste s'est rendu ce matin aux autorités militaires à Tamanrasset. Il s'agit du dénommé Beknawi Tahardi Abu al-Sheikh qui avait rallié les groupes terroristes en 2012. Le dit terroriste était en possession d'un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et de 3 chargeurs garnis de munitions. Un autre communiqué du ministère de la Défense nationale nous informe qu'un détachement de l'armée nationale populaire a arrêté hier à Borj Beji Mukhtar 21 orpailleurs de différentes nationalités et saisi 2 véhicules tout-terrain, camions, 20 groupes électrogènes et 21 marteaux-piqueurs. Dans le même contexte, les gardes frontières ont saisi à Tlemcen 36 kg de kif traité, tandis que des éléments de la gendarmerie nationale ont saisi lors d'opérations distinctes menées à Relizane, Gardaya et Borj Bouaririj 2 fusils de chasse, 1000 comprimés psychotropes et l'arrestation de 11 individus. Par ailleurs, un détachement de l'ANP a saisi lors d'opérations distinctes menées à Soukahras, Bessa et à Tarf près de 7000 litres de carburant destinés à la contrebande. D'autre part, un détachement de l'ANP et les éléments de la gendarmerie nationale ont arrêté à Mascara et Ingezem 11 immigrants clandestins de différentes nationalités. L'actualité culturelle de ce vendredi avec vous, Kamel Swig. Donc cette semaine, l'actualité oblige. Vous nous avez préparé un spécial Inair. Absolument, Amina, pardon. C'est un spécial Yenaïr, donc l'Algérie tout entière est en fête. C'est le nouvel an berbère de 1969 et à travers la culture amazigh, nous célébrons toute l'identité et la culture algérienne dans toute sa diversité, bien sûr. Nous commençons avec cet événement gratuit. L'Agence algérienne pour le rayonnement culturel ouvrira ses portes pour une exposition et un concert demain. C'est à partir de 15h à Dar Abd al-Tif. Une exposition de l'artiste Ammar Ammarni. L'artiste animera également un concert The Spiral of Time avec Jasmina Petrovic. L'entrée est libre et gratuite, profitez-en. Et notez également qu'il y a un concert qui sera animé demain à 19h à la salle Ibn Khaldoun. C'est à la salle Ibn Zaydoun, pardon. C'est animé et c'est gratuit. Profitez-en. C'est à l'occasion de la fête de Yenaïr.
Et du théâtre et du cinéma, ça sera aussi à Alger, Kamel. Tout à fait, Amina. L'Opéra d'Alger ouvre ses portes pour la chanteuse Massa Bouchafa. L'artiste sera accompagné par le ballet de l'Opéra d'Alger. C'est à découvrir demain à 19h30, près de l'entrée, 500 dinars. Et puis la Cinémathèque d'Alger ouvrira ses portes gratuitement demain pour 2 projections. Je te promets de Mohamed Yergui, suivi de Lala Fatman Soumer, de Belkacem Hadjaj. C'est à partir de 15h et c'est gratuit. C'est à la salle Ibn Khaldoun aussi. Il y a une mosaïque qui va nous attendre demain. C'est à découvrir avec la troupe Zornawa de Gardaya, la troupe Idha Balen de Bouira et la troupe Chawi Erifa de Batna. Un spectacle avec aussi la présence du ballet de la wilaya d'Alger. C'est à 17h. Et là encore, c'est gratuit, Amina. Et Yenayer est célébré à travers tout le territoire national. Donc, on commence avec le Rouat. Absolument. Les festivités officielles ont été lancées aujourd'hui à partir de l'Rouat avec la thématique Yenayer, racine, diversité et unité selon le Haut Commissariat de la Mazérité. Les festivités toucheront Ain Defla, Souqahra, Soumoul Bouaqi, Batna, Gardaya, Naama, Boumerdes, Béjaïa, Tizi Ouzou, Elizi et Oran. La clôture se fera à Tlemcen avec la tenue d'un séminaire international sur l'architecture amazigh. C'est prévu mardi prochain. Et puis nous allons à Béjaïa. Sur place, les festivités ont déjà commencé. Absolument, Amina. Béjaïa fête Yenayer en plein air. Le marché de Yenayer a ouvert ses portes à la place Ifri qui accueille les festivités. Il y a un spectacle en plein air. Les spectacles sont également prévus à la salle 8 mai 45. Et à Oran, ce sont 23 wilayas qui participent quand même aux festivités de Yenayer. Absolument, ça reflète là aussi la dimension nationale que prend cette fête. Là encore, nous ne pouvons pas vous donner toutes les dates, tous les événements. L'ONCI programme demain après-midi un spectacle. L'Elfel, il sera joué à la salle Saada ex-Colisée, des tableaux artistiques, une mosaïque et une expression artistique de toutes les régions d'Algérie, nous promettent les organisateurs. Si vous êtes à Oran, allez-y, c'est gratuit. Et on part à présent à Paris. Il y a un programme spécial Yenayer également, c'est au Centre culturel algérien. Exactement, c'est un concert de Kamel Harrachi à 20h30, prix d'entrée 15 € pour replonger justement dans les sonorités shabi du fils et de l'héritier de Dahmel Harrachi. Et puis, à vos agendas, si vous êtes à Paris aussi, un hommage sera rendu à l'auteur de la grande maison Mohamed Dib au Centre culturel algérien. Ça sera vendredi prochain à 18h30. L'hommage est organisé en partenariat avec la Société internationale des amis de Mohamed Dib. Et on reste à Paris. Donc on reste à Paris et nous terminons cette actualité culturelle par la projection d'un court-métrage sur Maurice Audin. Kamel. Tout à fait. Cela se passe à l'auditorium de l'Hôtel de Ville de Paris. L'association Ciné-Histoire projette mardi prochain à 15h le film La Disparition et le court-métrage Maurice Audin, une histoire de mathématicien. C'est un film réalisé par François Desmerliac. Le réalisateur du film sera présent. Les proches de Maurice Audin aussi seront présents. Maurice Audin, qui, faut-il le rappeler, ce mathématicien anticolonialiste qui a été arrêté le 11 juin 1957 à Alger, à son domicile. Les autorités le déclarent à l'époque évadé. Il faudra attendre 50 ans pour que la France reconnaisse officiellement sa mort en détention. Notez l'adresse donc, c'est au 5 rue Lobo, au 4e arrondissement de Paris. La projection est gratuite, mais la réservation est indispensable selon l'association qui organise cet événement. Donc, il faudra aller sur Internet pour réserver sa place. Voilà. Merci Kamel et bonne soirée. Merci. L'appel à la prière à présent d'Al-Aïcha au niveau d'Alger et de ses environs. بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله
أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. On poursuit le journal, cette fois-ci avec le sport. Et voici maintenant le programme des rencontres de la 17e journée de Ligue 1 Mobilis. Une journée marquée par une belle affiche avec le derby GS Kabylie et le Mob Béjaïa qui se joue en ce moment sur la chaîne 4. Tafni qui joue avec Huché, Sayoud. Et il y a faute de main. Oui, dommage Hakim que Sayoud a touché le banc de la main. Et c'est pour toutes ces raisons que Frouk Dumas préfère Sayoud à Tizi Bouali. Parce que c'est un défenseur qui est aussi bon techniquement. Et encore un coup de sifflet, encore une faute. Cette fois-ci, elle est pour le Mob. Il s'en excuse, Ben Khalifa. Et ça chauffe dans les tribunes. Et toujours faire un Mouaza pour remettre en jeu. Attention Hakim. Et pour le derby de l'ES qui devait opposer le SS Sétif et l'AS Ain Mlila, prévu en direct sur Canal Algérie, n'a finalement pas eu lieu en raison des intempéries. Une journée dominée par le derby GS Kabylie et le Mob Béjaïa qui se joue en ce moment sur la chaîne 4. Et on vous fait à présent plonger dans l'ambiance des festivités marquant Demenzoun Yenayer, jour de l'an Amazir, une fête célébrée aux quatre coins du pays, animée par des traditions matérielles et immatérielles. Anissa Bouzid s'est rendue dans une crèche dans la capitale qui a organisé une cérémonie bien rythmée. Reportage. C'est dans un décor amazir que l'école maternelle Cholo a tenu à perpétuer la tradition de nos aïeux, en célébrant le nouvel an amazir.
Vêtus de leurs beaux vêtements traditionnels, les enfants et les éducatrices ont dansé sur les rythmes des tambourins. La troupe folklorique a repris les anciennes chansons kabyles envoûtantes. Pour l'occasion, Al-Hajja Zohra a roulé le couscous comme elle le faisait d'antan et a tenu à nous transmettre les traditions de cette pratique millénaire. Auparavant, on se réveillait tôt pour préparer différents mets. On se partageait les tâches pour préparer chacune le bgharir, le khfaf, le ma'arik. Les hommes allaient au marché nous acheter des coqs qu'ils égorgeaient avant que nous les déplumions pour préparer un bon couscous pour le dîner. Avissar, avec des pois chiches, des fèves et des fèves concassées. On offrait même ce plat de couscous à ceux qui n'ont rien préparé. La fête s'est poursuivie par un rituel ancestral, pratiqué lors des festivités de Yennayer. Des bonbons de toutes sortes ont été versés sur le corps du plus jeune enfant afin de lui assurer une vie douce et sereine. Et comme symbole de fertilité, les enfants se sont réunis autour d'un bon couscous au poulet, garni de légumes frais et secs, comme elle le veut, la tradition. Et si le soleil a préféré rester caché sous un épais manteau de neige à Shri'a, certaines familles ont préféré, elles, sortir profiter du froid pinçant et du souffle givré et découvrir les décors féeriques de la poudreuse. Reportage d'El El-Madi, commentaire Soumeya Zarouali. Nombreuses sont les familles qui se sont rendues à Shri'a ce week-end pour profiter de la poudreuse. Au sein de cette nature généreuse, les passionnés de la neige profitent de moments agréables et s'adonnent aux jeux de neige. Ils respirent par là même un bon bol d'air frais et pur au sein de cette nature à couper le souffle. Je suis très contente d'être là pour profiter de cette belle nature et de la neige. Nous sommes venus de Blida et nous avons voulu sortir les enfants pour qu'ils profitent de la neige. C'est vraiment très agréable. C'est vraiment magnifique et c'est l'occasion pour nous de nous ressourcer en cette fin de semaine et pour les enfants de jouer un peu. Nous avons démarré à 4 h du matin de Mostaganem. Je suis très content de voir la neige. Atteindre le ciel, c'est possible et surtout très facile grâce au téléphérique. Une ascension agréable et confortable à bord de ces cabines pour profiter pleinement du panorama. Shri'a devient l'attraction de milliers de visiteurs venus contempler sa nature. Belle revanche du nord sur le sud, de Shri'a sur le Hogar, des cimes neigeuses sur les sables du Reg et les dunes du désert. Depuis la ville des Roses, le spectacle est déjà saisissant et la station climatique qui culmine à 1600 mètres est une véritable attraction, pour les grands comme pour les petits. Et on change complètement de décor. On poursuit notre feuilleton sur le Tassili Najer pour vous emmener dans les coulisses du bivouac. Notre reporter s'est intéressé dans cet avant-dernier reportage. Il s'est intéressé au rôle du chauffeur et celui du cuisinier qui accompagne les touristes dans leur aventure. Et justement, pour éviter les mésaventures en plein désert, c'est toute une organisation qui est mise en place. Images et commentaires signés Kamel Swig. Le campement se réveille tous les jours aux odeurs de thé et de café. Nos touristes prennent alors tranquillement leur petit déjeuner avec une vue panoramique sur les dunes du Dadrart. Vers midi, pas de livreur pour amener le déjeuner,
Tout se fait sur place. Les regards se tournent alors vers cette voiture, la cuisine. Fatah et ses deux cuisiniers semblent penser à tout. Allez, tout le monde à table. Enfin, tout le monde au tapis, hein, monsieur à table. Alors dites-nous ce que vous avez préparé pour vos clients aujourd'hui. Des salades toutes faites, avec des macaronis aussi, mais en salade. Des macaronis pas chaudes. Elles sont au thon. Et puis les salades. Presque fini. Tout est cuit, mis en boîte depuis déjà 2 heures. Et là maintenant, on va essayer de mettre ça dans des plats. Quand Fatah est un peu dépassé, certains touristes donnent volontiers un coup de main. Des plats légers et rapides que tout le monde semble apprécier. Oui, c'est des repas légers, en même temps consistants. C'est-à-dire on mange léger, on se porte très bien, c'est porté par l'estomac, on ne mange pas trop, mais en même temps ça tient, ça réchauffe. De Moulinaga à Timerzouga, les chemins sont escarpés et les voitures chauffent plus rapidement. Heureusement que les chauffeurs sont expérimentés et débrouillards. Pas de quoi s'inquiéter, nous explique Mortar. Les voitures chauffent plus rapidement dans les pistes. Il faut la laisser refroidir et remettre un peu d'eau et ça repartira. Retour dans la cuisine. La vaisselle est faite sur place, les ordures sont triées, les déchets biodégradables laissés sur place pour les animaux. Au chemin du retour, les chauffeurs pensent déjà à la soirée, une soirée autour d'un thé et sous la belle étoile, qui ne peut se passer de feu de camp. Il faut alors bien choisir les morceaux de bois. Mortar et Mustapha ont leur petite adresse et leur petite astuce aussi. Ce bois va illuminer les soirées sous la belle étoile, autour de 3 thés, accompagnés d'une musique tergui pour le plaisir des oreilles et de l'esprit. Puis une dernière information avant de vous quitter. Le derby JS Kabylie Mobéjaïa qui se joue en ce moment sur la chaîne 4 vous sera retransmis sur Canal Algérie juste après l'émission spéciale Yenayer. Comme vous pouvez le constater sur ces images, on est à la 81e minute de jeu avec un score de 1-0 au profit de la JSK. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Excellente suite de programme sur Canal Algérie.